Bonjour à tous, heureusement que les trotteurs existent sur cette planète turfiste parce que eux sont réguliers et sont logiques. Résultat des courses mercredi, je vous ai donné le tiercé, quarté, quinté. Par contre, les quintés de galop, c'est très compliqué, donc abstenez-vous, jouez au trot et pas au galop. D'autre part, il serait bien que les commissaires convoquent actuellement systématiquement le favori de la presse qui n'est pas là. On a eu aujourd'hui le favori des turfistes qui est parti comme un fer à repasser, qui a traîné en queue de peloton et qui finit très très bien, mais trop tard. Comment voulez-vous qu'en étant mené aussi doucement que le cheval participe à l'arrivée? Donc c'est la note de la course. C'était le gros favori, il finit super bien, mais pas là, il ne paye pas. Et National Service, c'était mardi pour le 15 août, complètement déclassé à 5 contre 1, pas là. Else, qui était très appuyé d'argent à 4 contre 1 lundi, pas là non plus. Grecian Bonanza, alors là, c'est la cerise sur le gâteau dimanche, à 3 contre 1, cheval extrêmement régulier, pas là. Samedi, Dantès à 5 contre 1, pas là. Et jeudi dernier, Idylle Express, écrasé d'argent à 3 contre 1, pas là. Heureusement, le favori de la presse vendredi a gagné. Voilà, donc il faut, par voie de conséquence, le conseil de Jean-Marc actuellement, ne jouez surtout pas le favori des parieurs. Il n'est pas là, il n'est pas là. Ou s'il est là, vendredi dernier, il était à 2 contre 1, donc cela ne paye pas. Vous savez ce qu'il vous reste à faire en ce mois d'août, mais j'avais prévenu le mois d'août, il n'est pas logique ce mois d'août, donc c'est forcément des courses difficiles à trouver. Ce jeudi à Deauville, eh ben, un nouveau casse-tête chinois, une course loterie. La course est préparée par tous les entraîneurs, hein. Donc ils ont tous amené leurs chevaux au top pour ce meeting de Deauville. Pour moi, le 7 Tawafok a été élevé, acheté et entraîné pour courir les courses principales, non pas les vulgaires handicaps. Monté par Stéphane Pasquier, fille de Frankel, le meilleur étalon sur la planète du galop. Pour moi, ça devrait gagner. Alors je conjugue bien tout cela au conditionnel. En temps normal, le 7 gagne, mais c'est en temps normal. Et actuellement, les temps ne sont pas normaux. Je lui oppose le 11, Be the King. Alors là, c'est très très important, parce que vous savez que je suis très sensible au nom. Et soit le roi, le 11, va se jumeler avec un autre cheval qui vient ensuite dans ma sélection, mais je ménage le suspense. Mais en tout cas, les deux se marient très bien ensemble. Donc, Be the King, monté par Christiane de Muro, c'est un chapet qui a peu couru, qui vient de gagner avec du style. Il vient de gagner avec des kilos dans chaque main de son jockey. Donc, il peut attaquer maintenant les quintés avec de grosses ambitions. Et puis en bas de tableau, il y a un cheval qui n'a pas montré sa valeur encore, mais lui aussi a été élevé et acheté cher pour courir les classiques et non pas les handicaps. C'est le 15 Tremblant. Alors on va trembler en le jouant. C'est entraîné par André Fabre. Et vous le savez, André Fabre, il n'aime pas entraîner les chevaux de handicap. Lui, sa passion, c'est d'entraîner les champions, les chevaux qui sont issus des meilleures lignes. Et lui, son objectif, c'est de courir tous les classiques. Les handicaps, ça ne l'intéresse pas. Donc Tremblant, qui appartient à cette écurie prestigieuse avec les couleurs ultra classiques Abdullah, je me dis que le poulain, pour l'instant, n'a pas montré sa valeur, mais le jour où il va se souvenir qu'il est né dans la pourpre et qu'il a été élevé par les grands de ce monde, eh bien le 15 Tremblant va trembler en se disant « Oulala, il faut que je me réveille, sinon je vais me faire gronder ». Bien, le 15, s'il veut faire sa valeur, il peut lui aussi gagner. Le 10, Quartz du Houlet, va être le gros favori avec Christophe Soumillon. Et j'ai déjà le mot d'excuse de ce gros favori qui va être le favori des turfistes. Il a le 15 tout à l'extérieur. Et j'entends déjà Criquet qui va dire « Ah oui, mais ça a été dur, on avait un numéro tout à l'extérieur et c'était compliqué, mais le cheval court bien. » C'est comme, vous l'avez vu mardi avec cette ligne droite. Ah, j'étais, l'excuse de tous les jockeys qui ne sont pas à l'arrivée, j'étais dans le mauvais wagon, le wagon qui allait moins vite que les autres. Ah, quelle belle excuse, quelle belle excuse. Bon, c'est pour ça que les lignes droites, il faut faire une croix dans vos jeux sur les quintés en ligne droite. Bon, on va quand même le mettre, parce que si ce quintet voulait être logique, Quartz du Houlet, avec Barbero comme entraîneur,
et Christophe Soumillon. Bon, le cheval est prêt, il a été préparé pour cette course. Cette course est son objectif normalement, donc il devrait être là. Maintenant, avec Madame Colombo, on est tombé sur le même cheval, donc ça arrive de temps en temps. Mon coup de cœur, c'est le 16 Fille du Roi, son cheval, c'est le 16 Fille du Roi. Alors, moi, je l'aime bien parce qu'elle a tiré un bon numéro à la corde, le 3. Elle est montée par la cravache d'or des cavalières, Mademoiselle Vélon. Et l'animal qui a montré ses limites précédemment au niveau des gros handicaps vient de se dégourdir les jambes dans des catégories inférieures et elle a gagné 2 fois. Donc, elle a un moral de gagnant. Et je me dis que Fille du Roi, associée à Be the King, soit le roi, donc cela se jumelle facilement. Et vous allez voir qu'il y a un 3e cheval qui va se marier de façon princière pour trouver un tiercé peut-être rémunérateur en jouant les noms de chevaux qui sont tous issus d'une appellation princière. Après ce numéro 16, que je sens bien vu sa grande forme, je mets le 9 Murciano, qui est à 14 contre 1 et qui est mon coup de cœur. Aussi, c'est mon 2e coup de cœur avec Fille du Roi. Pourquoi? Parce que, écoutez sa musique. 2, 4, 3, 2, 3, 3, 3 et 6 récemment. Sa 6e place comporte des excuses récemment. Il a fait preuve de sa pointure au niveau des quintés. C'est un véritable métronome. Alors pour ceux qui cherchent une base quintet, même si je l'ai mis un peu bas, mon 2e coup de cœur Murciano, je pense que si la course est régulière et s'il confirme ses bonnes dispositions, il va rentrer automatiquement dans les 5. Et puis, l'année prochaine, ça va être les JO. Nous, les Français, on va faire cocorico avec ces JO 2024. Donc, je me dis là aussi par le nom, le 8 Olympique Message, ben, c'est un message subliminal de jouer en 2023 ce cheval qui sera encore meilleur en 2024, année olympique. Plus sérieusement, le cheval est bien, il court peu mais toujours bien et l'entraîneur Botti le tient dans une certaine forme d'estime. Donc il faut le mettre. Je lui déclare d'ailleurs ma flamme à ce numéro 8, c'était facile. Bien. Et je termine avec celui qui se jumelle, qui se couple au prince que je vous ai cité, c'est-à-dire à Be the King, le numéro 11, c'est-à-dire à Fille du Roi, le numéro 16, et maintenant c'est le 2, Aron. Aron, cela veut dire en anglais une couronne. Donc c'est la couronne qui va couronner soit Be the King, soit Fille du Roi. Et donc je me dis que ça peut être amusant, des fois il faut s'amuser à jouer les noms, et moi j'adore jouer les noms. Donc le ticket avec le 11, le 16 et le 2 se joue juste pour voir. Surtout que ce 2, c'est Alexis Pouchin que je ne lâche surtout pas, parce que c'est un jockey que j'ai découvert avant tout le monde. J'avais dit il y a pas mal de mois à mes abonnés des Pronos du Cœur que ça allait être la grande révélation de 2023, et Alexis me donne raison pratiquement tous les jours en 2023. Donc ce 2 complète ma sélection. Mon prono, le 7, le 11, le 15, le 10, le 16, le 9, le 8 et le 2. Vous avez donc 2 coups de cœur, le 16, Fille du Roi, et le 9, Murciano. Mon indice de confiance, eh ben, il est de 1 sur 5, parce que là, je vous ai donné vraiment mon papier logique, mais il n'y a pas de logique au galop actuellement en ce mois d'août. Donc, lâchez-vous, jouez tout et n'importe quoi, et si vous trouvez la bonne solution, vous allez dire « Eureka !» Je l'ai trouvé, Eureka, c'est le nom du 5. Comme quoi, si on veut jouer les noms rigolos, vous avez encore l'embarras du choix de jouer d'autres chevaux de ce quintet. Ils ont tous une chance prudente sur vos jeux. Et je termine là-dessus. Ne vous faites pas plumer. Il y a d'autres courses au galop et aussi au trot. Il y a d'autres réunions. Il y a d'autres jeux que le quintet, qui est le jeu le plus dur sur la planète turfiste. Il y a le tiercé, qui est plus facile à trouver. Et puis, il y a le jeu gagnant-placé. Donc variez vos plaisirs, variez vos jeux, couvrez-vous et n'allez pas chercher la difficulté là où le PMU vous propose la simplicité. Jouer un cheval, c'est très bien. Voilà. Aujourd'hui, moi j'ai joué le 2 dans le quintet de ce mercredi. Le 2 m'a fait plaisir, voilà, tout simplement, parce que j'aimais bien le driver et j'adore l'entraîneur. Et puis Fortuna m'a donné raison parce que je l'adore aussi. Bon, je le rappelle, j'ai donné le tiercé écarté quinté. Au mois d'août, il faut s'en vanter d'avoir donné un tiercé écarté quinté parce que c'est pas tous les jours qu'on le voit, qu'on voit la tête du caissier. Allez, bonne chance, bon été, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances
et bon courage aux autres.